réservez votre place maintenant, dès maintenant, au moins déjà pour être sûr d'avoir les logements sur place. Et puis nous, on serait vraiment heureux de vous partager cela en direct. C'est ça, de vous partager aussi nos expériences et que vous aussi vous puissiez nous partager vos expériences parce que souvent vous avez vécu des choses aussi. Bien sûr. Plein de choses et toutes ces découvertes-là sont très enrichissantes. Donc on a hâte de vous accueillir Voilà. dans la chaleur, la bonne humeur et en confiance. Et voilà. Allez, sur ce, on vous laisse. Prenez soin de vous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, je retrouve Delphine. Eh oui. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Hein. Ça faisait un petit moment. Voilà, et je l'ai invitée parce que je pense que l'actualité demanderait en ce moment un regard astrologique sur tout ce qui se passe à la fois en France, parce que vous avez tous remarqué que depuis quelques mois, en France, c'était vraiment un grand n'importe quoi, on va dire, en gros. Depuis le mois de juin. Hein. Voilà, depuis le mois de juin, c'était un grand n'importe quoi. Et je pense que ça serait intéressant d'avoir le regard d'un astrologue sur ce qui se passe. Et donc Delphine va nous parler un peu de ce qui s'est passé là, et de ce qui va se passer encore pour la France dans quelques temps. Et puis, sur la fin, on jettera aussi un petit coup d'œil sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, là, voilà, du côté des États-Unis. Le combat entre Trump et Harris. Et Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris. Voilà. Alors c'est intéressant. Voir un petit peu, c'est intéressant. Ce que ça pourrait donner pour ces élections, parce que mine de rien, Denis, ça peut avoir une influence, en tout cas en fonction de qui sera élu aux États-Unis, puisque c'est quand même encore un pays qui dirige un peu le monde, quand même. Ça aura des effets probablement sur les décisions qui pourraient être prises. Bien évidemment. Voilà, pour la guerre en Ukraine. Parce qu'à mon avis, Trump, lui, je pense qu'il s'en fout un peu de l'Europe et de ce qui se passe ailleurs dans le monde. On verra tout ça. On regardera tout ça. On va voir tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on va commencer... Petite rentrée politique. Politique, on va faire de la politique. Non, c'est pas la politique, c'est de l'astrologie. C'est de l'astrologie, mais n'empêche qu'on est quand même dirigé par des politiques. Encore et toujours par des politiques, mine de rien. Et même si on essaye... de retrouver un peu sa liberté dans les systèmes qui sont établis, on est quand même des fois soumis aux décisions qui peuvent être prises. Puis c'est quand même intéressant de savoir et de comprendre les stratégies ou qui nous dirige, qui on a au-dessus de la tête quand même. Je te poserai une question à la fin de tout ça. Mais pour l'instant, je vais te laisser développer tout ce que tu as pu voir. Voilà. Donc en fait, j'ai regardé un petit peu le thème actuel de la France. J'ai regardé un petit peu aussi le profil de Michel Barnier. D'Emmanuel Macron évidemment aussi, et puis de Marine Le Pen, parce qu'elle a quand même en ce moment une importance assez forte dans le pouvoir politique, et voir un petit peu la tournure, parce qu'on a l'impression que tout est actuellement sur siège éjectable, et que l'élection par exemple du Premier ministre, elle peut au vouloir, ça peut durer 15 jours, ça peut durer un mois, enfin c'est vrai qu'on est vraiment dans un cafouillis. Alors total. Heureusement il y a quand même eu les Jeux Olympiques, il n'y a pas eu de problème au niveau sécuritaire. J'en avais parlé dans une vidéo sur ma chaîne. Il n'y aurait pas d'événements marquants et violents pour les Jeux, et qui ont eu plutôt du succès, et qui a permis à la France de pouvoir avoir, je pense, un bon rayonnement dans le monde. Mis à part, la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fin, qui était vraiment tout ce qu'on peut faire de base astrale, on va dire, de très moche, mais volontaire. Bon, alors moi, j'ai pas regardé la fin. On n'en reparle pas, parce que tout le monde l'a vu, et où on est tous d'accord. Hein. Voilà. Ah oui, moi, j'ai pas regardé la fin. Donc, allez, je te laisse notre cher pays. Alors, c'est vrai que là, il va se passer quelque chose d'important, puisque à partir du mois d'août, et donc on est en train, je pense, de le percevoir quand même,
Il y a le fameux transit de la planète Saturne. Alors Saturne, je vous le rappelle, hein, donc c'est une planète qui va amener de la rigueur, qui amène du sérieux, qui amène un peu une sens des responsabilités sur toutes les actions qui ont pu être commis, avec, je pense, un regard politique qui va se tourner en fait sur les résultats de ce qui a été mené jusqu'à présent, puisque Saturne, lui, il va amener vraiment l'idée de devoir redescendre sur Terre. Et si à un moment donné on a eu des envolées, on a fait des dettes incroyables, etc., etc., on va payer un peu le prix et les conséquences des actions qui ont été menées jusqu'à présent. Alors je sais que Emmanuel Macron, il laisse quand même un pays avec une dette extrêmement colossale. Voilà, vraiment colossale depuis 2019, de 2019 à 2023. Lui, c'est vraiment pas gêné pour y aller. Hein, dans voilà. Et donc là, on va voir, hein, et ça va venir se marquer une rigueur qui va arriver par Saturne, puisque Saturne va rester jusqu'en 2028. Dans l'ascendant de la France, c'est-à-dire dans l'identité de la France et l'identité du pays. Et là, il va y avoir vraiment des comptes à rendre. Alors, je pense que ça ne va pas être forcément très joyeux, parce que qui dit compte par Saturne dit restriction, qui risque de durer dans le temps, dit économie, dit calcul, dit etc., etc. Et ça va pouvoir avoir des effets, je pense que, par exemple, les retraites, je pense qu'il faut oublier l'idée de revenir sur ce qui a été décidé, tout ce qui va être peut-être projet un peu innovant, sympathique, etc., etc. Ça, je pense qu'on oublie. On va rentrer dans quelque chose, je pense, qui colle bien en plus avec plutôt les idées de droite et du Front National, puisqu'il va y avoir le Rassemblement National. Ben oui, moi je suis encore restée à l'époque. C'est pour dire à quel point, voilà. On s'en fout. Mais pour dire à quel point, on s'en fout un peu. Mais quand même, hein, donc ça donne l'avantage à tout ce qui est mouvement de la sécurité, du contrôle, etc., qui ressemble plus quand même aux idées de droite et parce que du Rassemblement National. Saturne, ça correspond plus à l'économie, on va dire, à tout ce qui est économie. Restriction économie. Mais quand tu penses que il y a quelque chose qu'ils vont devoir rendre compte, est-ce qu'aussi on peut imaginer qu'ils vont devoir rendre compte sur d'autres peut-être actes qu'ils ont fait politiquement, autres que l'économie. Par exemple, ce qui s'est passé pendant les couvre-feux covidistes et compagnie. Est-ce qu'ils vont, par rapport à tous ces actes qui ont été posés, ces mensonges qu'ils ont eu, cette manipulation qu'il y a eu, est-ce qu'il va y avoir un petit retour ou ça va être mis sur le devant de la scène ou pas? Il peut y avoir dans les 3 années qui viennent. Évidemment, je parlais de tout ce qui est économique, restriction, mais aussi le compte-rendu des conséquences des actions qui ont été posées. Par exemple, il peut y avoir au niveau, quand il y a eu toutes les périodes, on ne peut pas dire le nom, alors comment on dit? On a compris. Les périodes bip, bip, coco, bip, bip. quand il y a toutes ces périodes-là, et donc peut-être les quantités de vaccins, on peut dire le nom. Les quantités d'injection de la substance de la soupe artificielle qui ont été faites, etc. Mais peut-être de tirer un bilan de tout ça qui pourrait montrer que ça a été forcément soit des erreurs, soit une mascarade, soit... ça serait bien. Parce que c'est en train de sortir. Alors, excuse-moi, là, je te coupe un peu tu peux me couper parce que franchement... parce que, par exemple, dans d'autres pays comme aux États-Unis ou même au Japon, j'ai vu, alors même il y a eu des informations un peu exagérées, mais il y a pas mal d'autres pays qui sont en train de déballer le fait que ils nous ont menti volontairement, que ça a été une grosse manipulation, etc. Alors, sauf la France. Voilà. Dans la France, c'est encore... Voilà. Mais là, si ça peut le faire, moi, ça me va très bien. Je pense que l'effet de Saturne, amène de toute façon, puisque Saturne, on dit aussi... qu'il a à voir avec le karma, on dit que c'est aussi le seigneur du karma. À un moment donné, un pays doit aussi rendre des comptes à tous les niveaux, je pense, sur les actions menées. Je pense que ça
correspond à la gouvernance d'Emmanuel Macron, quoi. Enfin, je veux dire, à cette période-là, et plus tout le reste. Donc ça, c'est quand même intéressant que ça puisse un peu aussi exister, hein, ces phases de transit. Hein, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et là où il va y avoir quelque chose qui, pour moi, est assez marquant, c'est que donc Saturne arrive depuis le mois d'août exactement à l'ascendant à 17 degrés 50 du signe du Poisson, et il va revenir un petit peu en arrière, voilà, pour finalement à partir de février 2025 repartir définitivement et pour 3 ans dans cette on va dire nécessité tu vois, de structurer les choses, cette nécessité de rendre des comptes, de faire des comptes, et des retours en fait sur, je l'ai déjà dit, hein, sur les actions menées. Mais ce qui va se produire, c'est que pour l'instant, ça se passe dans le signe du Poisson, tout ça, parce que la France est ascendant Poisson. Donc, quand on est dans le Poisson, on peut être aussi parfois dans des phases un peu nébuleuses, un peu confuses, un peu voilà. Donc on hésite, on tâtonne, on ne sait pas. Donc ça m'étonne pas hein, en ce moment qu'il y ait aussi, tu vois, ce mouvement de gauche, droite, pas droite, gouvernement, assemblée, pas assemblée, enfin voilà. Donc par contre, à partir de mai 2025, là on va sentir vraiment un grand changement puisque Saturne, toujours dans l'ascendant du pays, va passer dans le signe du Bélier. Et le Bélier, c'est le moment de prendre des décisions. Donc il risque d'y avoir à ce moment-là des décisions vraiment fortes qui peuvent être prises, quitte à rentrer en conflit, quitte à générer des mouvements de révolte ou des mouvements de... Parce que le Bélier, il fonce. Et quand c'est décidé, c'est décidé. Il peut y avoir une prise forte comme ça, sur des décisions marquantes pour le pays. Alors je ne dirais pas que ça pourrait s'apparenter à des effets comme les gilets jaunes ou quelque chose comme ça, mais pourquoi pas. Voilà. Puisque dans le Poisson, on arrive encore à des compromis, on arrive encore, enfin, tu vois, voilà, le Poisson, ça avance un petit peu comme ça. Le Bélier, c'est voilà, et ça fonce, et ça a à voir aussi avec les mouvements d'imposition, hein, les mouvements de guerre, les mouvements de voilà. Donc voir les effets que ça pourrait générer à ce moment-là. Mais on fera une vidéo là-dessus parce qu'il n'y a pas que Saturne qui va passer en Bélier à ce moment-là. Il y aura aussi Neptune, il y aura aussi. Enfin, qu'on y revienne. Bon, voilà. Ça prédit quelque part un été peut-être un peu tendu, chaud. Révolutionnaire. Mais alors là, du coup, pas que pour la France, même au niveau mondial, il risque d'y avoir des impacts assez forts. Quand on quitte l'énergie de l'eau et qu'on rentre dans celle du feu, voilà. Donc on est dans un autre élément, dans une autre dimension. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Donc du coup, qu'est-ce que vient faire Michel Barnier finalement Je ne savais même pas qui c'était lui avant. Eh oui, mais c'est ça. Hein. Vaguement. Qu'est-ce que vient faire Michel Barnier finalement dans tout ça? Alors moi, ce que je peux vous dire, par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est que la décision de sa nomination, elle date pas de début septembre. Hein. Donc ça fait déjà depuis le mois d'août, puisqu'il a des transits particuliers. Depuis le mois d'août, c'est déjà c'est déjà décidé, voilà. Donc l'annonce est faite, je pense stratégiquement après les Jeux Olympiques, mais voilà, lui a déjà été décidé. Alors c'est vrai que Michel Barnier, il a un profil peut-être qui peut rassurer les personnes, peut-être parce que c'est un vieil homme politique. Peut-être parce qu'il a de l'expérience, peut-être parce qu'il a une façon de parler qui est assez posée, ou quelqu'un qui peut donner, qui peut donner l'impression de maturité, de contenance en fait. Voilà, je pense plutôt ça. C'est un Capricorne, Michel Barnier. Donc c'est vrai que les Capricornes, ils donnent l'apparence en tout cas de gens qui sont assez solides, assez structurés. Il a ascendant Cancer, donc pour lui l'importance de tout ce qui va être la tradition, la famille. L'histoire, le pays, voilà, un petit peu comme ça, qui peut donner quelqu'un, alors quelque part aussi, qui aime pas trop forcément non plus. Lui, il va pas être trop dans les mouvements transgenres. Je pense ça va pas lui plaire. Ça, hein. Lui, il va pas favoriser, contrairement à Macron.
voilà, il va pas favoriser tous ces mouvements-là. Donc, ça risque de clasher, alors ça colle bien avec Saturne, puisque Saturne, pareil, hein, Saturne, c'est pas la grande ouverture, le pump et l'op, on change d'identité, de sexe, de machin, tout ça. Saturne, non, il construit, lui, il déconstruit pas. Donc ça, c'est évidemment, c'est sûr que. Alors, moi, je me suis posé la question pourquoi Macron avait choisi un profil comme ça, puisqu'ils sont vraiment pas du tout ressemblants dans leurs affinités astrologiques. Hein. Lui, Macron, il est plus dans le m'as-tu vu, j'existe, je suis. Enfin, lui, il est centré sur lui complètement. En gros, Emmanuel Macron. Et puis, je pense peut-être même à certaines dérives, hein. Enfin je veux dire il est quand même un peu dérivant, hein, mine de rien, et puis oui, pas à l'écoute en gros. Cet homme il est pas, je fais pas un cassage politique, hein, voilà, mais c'est quelqu'un qui est pas à l'écoute véritablement des personnes. Il a démontré, hein. Voilà, Michel Barnier lui il serait plus, on va dire quand même centré pas que sur sa personne, et il peut avoir aussi un intérêt pour le collectif, puisqu'il a sa lune, qui est quand même sa sensibilité intérieure, et son Mars, qui fait moteur et passage à l'action, qui sont dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui est assez tourné vers les autres, et vers les événements, la société, etc. etc. Voilà, donc bon, moi, je pense qu'il ne va pas servir à grand-chose. Non mais vraiment, franchement, je pense qu'il ne va pas servir à grand-chose. Il a été placé là. Je pense qu'il y a une logique aussi de se dire qu'il pourrait correspondre au profil et aux attentes un peu de Marine Le Pen, puisque c'est elle qui a la plus grande majorité en ce moment dans le pays. Celle qui tient les rênes. Eh ben oui, parce que je veux dire, si elle décide de faire sauter Michel Barnier, elle peut. Voilà. Donc je pense qu'ils ont trouvé un bon compromis, en tout cas, de quelqu'un. Voilà. Donc, évidemment, puisque ils ont un croisé, en fait, hein, avec Marine Le Pen, quand j'ai comparé leurs thèmes, Michel Barnier et Marine Le Pen, on va dire qu'ils partageraient, quelque part, des valeurs communes dans leur façon d'être, dans leur façon voilà, de penser. Donc je pense que stratégiquement, elle va pouvoir jouer aussi avec ce profil-là et sa personnalité, en tout cas pour essayer de faire tenter, avancer, évoluer ses idées. Voilà. Puisque Marine Le Pen, donc elle aussi, elle est un peu comme Macron. Elle a quand même, elle est Lion, elle a Mercure en Lion. Elle a Vénus en Lion, donc c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de briller. Hein. Elle a besoin de montrer qui elle est, avec un ego quand même assez puissant. Hein. Le Lion, à ce niveau-là, hein, c'est quand même assez marquant. Voilà, chose que Michel Barnier n'a pas, lui. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lui, il est plus dans la discrétion, le retrait, et moins dans l'éloquence ou l'arrogance, hein, qui peut exister chez Marine Le Pen, aussi. Voilà. Par contre, eux, ils ont un sentiment, et comme Marine Le Pen, où la notion du signe du Cancer est quand même valorisée, puisque Marine Le Pen, elle a dans le signe du Cancer, elle a la maison de sa réalisation professionnelle, sa maison d'accomplissement. Donc elle va tenter de se réaliser dans sa vie, dans tout le champ qui a à voir avec la tradition, l'identité, la sécurité, qui correspondent au signe du Cancer, là où justement se situe l'ascendant de Michel Barnier. Tu vois, voilà. Donc c'est plutôt sur des idées comme ça qui vont pouvoir se regrouper, mais moi je suis intriguée en fait par la période qui va se passer au mois de février pour lui, et donc pour le pays au passage, puisque Michel Barnier a son as. Michel Barnier a sa maison de la réalisation professionnelle à 18 degrés du Poisson, ok, et l'ascendant de la France est à 18 degrés du Poisson. Donc Michel Barnier, il se prend lui aussi les transits de Saturne comme la France, c'est-à-dire qu'il avance au rythme de la France dans ce transit de Saturne, qui va rétrograder en février 2025 et repartira en direct. C'est-à-dire que pour lui, en fait, c'est un rendez-vous qui signifie que de août à février 2025, voilà, c'est la période pour lui où on va savoir, en gros, à partir de là, soit il reste,
voilà, et il continue jusqu'au mandat présidentiel, soit ça s'arrête pour lui. Ça, c'est difficile à dire en astrologie, mais en tout cas, ça va être un rendez-vous important à ce moment-là, pour le pays, pour la France et pour lui. Voilà. Et soit ça passe, soit ça casse. Donc ça, on peut pas le savoir, mais moi, d'après mon expérience ou mon analyse, je pense que ça m'étonnerait en fait que ça s'arrête là pour lui, et je pense qu'il continuera en tout cas jusqu'en 2027, mais il va devoir endosser et prendre des responsabilités et des décisions qui risquent de faire clasher le pays en mai, à partir de mai 2025, quand Saturne va rentrer dans le bélier. Je pense que franchement, on ne connaîtra pas de stabilité, et même, je ne sais même pas si à partir de 2027, même quand bien même il y a un changement de présidentiel, je ne pense pas qu'on va connaître, tu vois, une stabilité avec un pays qui tourne, un pays qui roule, un pays qui... voilà. Je ne sais pas comment expliquer, mais ce qui s'est passé en mai et juin, là, quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée, eh ben, avant que ça puisse vraiment revenir, se reconstruire, se restructurer, eh ben, je pense qu'il va falloir toute la durée de Saturne, les 3 années à venir, pour que ça puisse éventuellement se remettre en place, tu vois, mais dont les effets vont pas pouvoir se produire, pour moi, avant 3 ans. Donc, c'est une espèce on est dans une espèce de mélasse, tu vois, et par contre, je pense que ça peut générer pour les Français, à partir de 2025, quand Neptune et Saturne rentreront dans le signe du Bélier, tu vois, autant là on est un peu dans quelque chose, tout le monde baigne dans une pseudo-confusion, et là je pense qu'à partir du printemps 2025, ça risque d'exploser. Ça va être chaud. Honnêtement, je pense. Puisque Uranus, petit à petit, va arriver aussi dans les Gémeaux, enfin il va y avoir des changements très forts et très marquants, quoi. Et je crois que peut-être les gens en auront marre de se laisser entraîner, emporter. Enfin, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut se dire bon, ça va, quoi. Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, il faudra voir. Alors moi, je m'aventure pas. On y reviendra. Moi, je fais pas de la politique en gros. C'est ça. Mais voilà. Hein, donc, pour résumer, c'est juste pour dire quelque part que voilà, cette nomination, elle est un peu, comment dire, c'est un peu de la poudre aux yeux, hein, qu'on essaie de mettre, voilà. Pour l'instant, elle va servir des idées, mais tout ce qui se trame derrière, c'est. Et c'est rapide, hein, parce que c'est quelques mois, ça fait même pas. Voilà, c'est ça. Ça fera même pas 1 an. Hein, voilà, c'est ça. Avant le mois de mai. Voilà, c'est ça. On y reviendra parce que peut-être qu'il faudra qu'on regarde l'opposition. Quel rôle elle va jouer à partir de mai, peut-être. Ah oui. Voir un peu si... là, le printemps 2025, à mon avis... mais... non, mais... là, franchement, c'est... On s'ennuie pas en France. Hein. Mais même tous les astrologues sont... Oui, tout le monde est unanime. Ah oui. Là, tout le monde est unanime. Hein. Et alors, dans toutes ces histoires-là, on peut se demander aussi pour l'élection, parce que ça va avoir des importances, l'élection de notre cher Donald Trump et Kamala Harris. Alors, c'est vrai que... Elle a quel âge, là, Kamala Harris? Alors, elle est née le 20 octobre 1964, tu vois. Donc, elle a 60 ans. Elle va avoir 60 ans. Elle va avoir 60 ans en octobre. Lui, Trump, il est né le 14 juin 1946. Donc lui, il a quand même... plus âgé, hein, voilà, il a 20 ans de... presque de différence. Voilà, 20 ans de différence. Alors là, je ne vais pas rentrer sur leur personnalité, leur profil. Voilà. Là, c'est vraiment se centrer, en gros, sur le résultat des élections. Et voir pour qui les élections seraient favorables. Alors moi, je vous cache pas que j'étais vraiment un peu surprise de ce que j'ai pu voir dans les transits, parce que au départ, moi je me suis dit Trump ne pourra pas être réélu. D'emblée, je pensais que automatiquement, voilà, les démocrates allaient continuer la course en tête. Eh ben, j'ai été très surprise de voir les transits que pouvait avoir Donald Trump le 5 novembre, qui fait que, en gros, alors je ne vais pas vous rentrer dans les détails techniques, hein, mais il a beaucoup de planètes et de transits favorables pour lui ce jour-là. Donc
Il va avoir Saturne, Trigone à Mercure. Donc ça, c'est des positions au niveau engagement, responsabilité, communication qui sont parfaitement fluides, posées, construits, centrés. Il va avoir Uranus au même moment. Donc Uranus, c'est une planète qui vient amener des changements radicaux, enfin des choses qui arrivent très rapidement, qui rentrent dans sa maison 10, qui est la maison du ciel, la maison de la réalisation professionnelle et maison d'accomplissement social. Donc on se dit ok, un peu quelque chose de foudroyant, d'accord. Jupiter, qui est une planète de chance, de bénédiction, de protection, qui va se trouver conjoint, c'est-à-dire collé directement sur son nœud nord au même moment, c'est-à-dire son devenir vers où il doit aller. Donc on se dit, punaise... Franchement, là, s'il n'est pas élu avec alors, on va continuer. Il aura Vénus au même moment, conjoint à la Lune. Donc là, c'est au niveau de la confiance en soi, de l'image de soi, qui va être complètement resplendissante, on va dire, et valorisante. Il aura Mercure conjoint à Neptune. Donc ça, c'est un peu l'aboutissement de quelque part d'un idéal, puisque Neptune c'est l'idéal et Mercure c'est je l'exprime, cet idéal. Et il aura donc Mercure aussi conjoint à sa lune noire. Donc ça, d'un point de vue karmique, ça peut être une rétribution positive à ce moment-là, qui est chez lui le maître de son nœud nord, le maître de son devenir. Alors quand j'ai vu ça, je me dis mais il va être élu. Enfin c'est lui qui va gagner. Enfin là franchement. Mais donc et après. Donc je regarde Kamala Harris, 5 novembre pareil. Alors elle a beaucoup moins d'indicateurs en fait de réussite on va dire, mais quand même. C'est-à-dire que elle va avoir la planète Uranus, dont je parlais tout à l'heure, qui amène des changements radicaux, qui va être conjoint à la planète Jupiter pour elle dans son thème. Et là, on se dit, il y a un facteur chance quand même, tu vois, mais ça passerait en gros par du dernier moment, quoi. C'est-à-dire au moment où tout le monde pense que finalement Trump, puisque lui, il a des bons transits et que c'est bon, c'est acquis, paf, il se passe quelque chose qui fait qu'on soit sidéré de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement elle réussisse à remporter la majorité, tu vois. Mais avec un transit comme ça, ça pourrait. Ça pourrait, voilà. Et elle a par contre voilà, quelque chose qui me fait penser que quoi qu'il en soit, quand bien même si jamais par un quelconque miracle de dernier moment elle serait élue, elle a quand même ce fameux Jupiter à ce moment-là qui se trouve dans sa maison 12. Et la maison 12, c'est lourd. Ouais, c'est une maison, on va dire, qui n'est pas forcément favorable à la notoriété publique ou à la mise en avant de soi-même. C'est plutôt une maison d'isolement, une maison tu vois, d'intériorité, un peu de choses qui ne vont pas pouvoir s'exprimer, en gros, voilà. Et elle a quand même, malgré tout, sa Vénus qui est conjointe à ce qu'on appelle la part de fortune. La part de fortune dans un thème, c'est le point qui va nous donner des indications sur peut-être un facteur chance qu'on pourra avoir dans notre vie. Bon, elle aurait Vénus là-dessus. Oui. Alors, moi, tu vois... J'ai une petite idée là-dessus. Dis-moi, est-ce que justement ces facteurs positifs, pour elle, serait le fait que justement elle n'est pas élue et donc elle va se diriger peut-être vers quelque chose de mieux que le fait que s'il était élu. Ah oui, parce que, alors, il faut savoir que si jamais elle est élue, pour elle, par contre, ça va être très compliqué. Je vais pas vous développer les transits, mais elle va avoir des transits assez lourds après. Elle galérerait. Donc, vraiment compliqué pour elle. Donc, le fait d'avoir peut-être ces transits-là ce jour-là, c'est peut-être une chance pour elle. Un indicateur comme quoi, justement, je suis pas élu, c'est mieux. En fait, tu as de la chance parce que tu n'as pas été élu, parce que si j'avais été élu, je vais droit dans le mur. De toute façon, ça va être très très compliqué pour elle, quoi qu'il en soit, c'est vrai. Oui, mais si elle n'est pas élue, peut-être que elle va peut-être galérer sur un plan politique parce que quelqu'un qui est battu. Ce serait mieux pour elle. Et ça serait mieux pour elle. Voilà. Donc on peut le voir comme ça. Honnêtement, on peut le voir comme ça. Parce que quand on voit ce qu'il y a en face, au point de vue transit, moi je vois pas. Disons que Trump, il a tout pour lui, de favorable. Pour remporter ces élections, en tout cas à ce moment-là. Oui. Voilà. Et elle a peut-être
Un autre petit juste truc. juste un petit facteur surprise en fait. Voilà. Après, c'est vrai que les élections, des fois, c'est vraiment hyper fluctuant, hein, donc on ne sait pas si au dernier moment on peut y avoir, ou alors à un point près, enfin je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner. En tout cas pour les élections de Macron, là c'était clair, il y avait la certitude absolue que Macron allait remporter le. Et pourtant ça n'a pas été l'avis de tous les astrologues. Ça je l'avais vu. Moi j'ai remarqué, il y en a oui. qui se sont un peu trompés. Là c'était ouais. Là j'ai eu aucun doute. Aucun doute. Voilà, aucun doute. Là je dirais. Voilà, bon, je ne vais pas répéter. Non. Enfin voilà. Bon, alors j'espère qu'on vous a pas trop ennuyé, voilà. Et puis non, moi je trouve que c'est intéressant quand même. Enfin, bien sûr, il faut quand même rester connecté à la réalité, à la réalité de ce qui est. Et puis. Alors moi, la question que je voulais te poser au final, parce que là on parle de politiques qui vont nous prendre la tête encore jusqu'en 2028 ou 27, je sais plus ce que tu m'as dit. Quand est-ce que ça va s'arrêter ça? Quand est-ce que les politiques on les met dehors? Astrologiquement, il n'y a pas un truc où on voit qui dégage? Mais écoute, ça peut se produire que sous l'effet de Pluton en Verseau. Et Pluton en Verseau, c'est Pluton quand? en Verseau, il reste 20 ans. Il est arrivé. Il est déjà arrivé. Il est arrivé en 2024. D'ailleurs, ça a bien commencé. Voilà. Il est arrivé en 2024 dans le signe du Verseau. Là, il fait une petite rétrogradation actuellement, mais il repart définitivement là en novembre dans le signe du Verseau. Et il va y rester 20 ans. Donc, on a 20 ans pour voir voilà, tout ça. c'est exactement ça. 20 ans, ça nous met en 2044. Mais dans 20 ans, dans 20 ans, je pense que les politiques. Il n'y en aura plus. Ça ressemblera plus du tout après le passage avant, de Pluton. Peut-être avant. On va espérer que ce soit avant. En fait, ça dépend de nous aussi. Ça ressemblera plus du tout, je pense, au modèle qu'on a connu actuel, enfin jusqu'à présent. Ouais, Honnêtement. de toute façon, on l'a pas encore fait, mais tu avais déjà regardé 2030, 2033. Il y a encore plein de choses qu'on va vous révéler à ce niveau-là. Non, là, franchement, il y a vraiment des. Et c'est dans pas longtemps, ça. Des périodes à venir. Moi, j'ai hâte de voir. Là, c'est énorme. Donc. Énorme. Donc. Ça sera l'occasion d'autres vidéos. Moi, j'ai hâte aussi. Franchement, j'ai hâte de savoir. Au point de vue astrologie. Après, moi, j'ai mes sources aussi qui me sont propres, mais j'aime bien confronter avec l'astrologie parce que ça match tout le temps. Donc, et ça apporte beaucoup de précision, je trouve, l'astrologie aussi. Beaucoup plus de précision, mais ça match par rapport à ce qui nous sont transmis. Bah voilà. Sur ce, si vous avez besoin de faire votre thème, oui. Allez consulter Delphine, et je mettrai tous les liens dans la description, en bas, là, clac. Et puis, sur ce, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et puis regardez le ciel, parce que ça parle, hein, tout ce qui passe au-dessus de nos têtes, là, ça se répercute ici. Voilà, allez, on vous laisse, et prenez soin de vous, et à très bientôt. À très bientôt.